Salope! Espèce de salope! Sale garçon! Il s'est livré à des gestes douteux sur ma femme et à d'inqualifiables violences sur ma personne. Inutile de vous dire que Wesley a été renvoyé. Avant de mourir, elle m'a parlé de toi. Elle a souhaité que nous devenions amis. Vous pouvez en faire votre deuil. Parce que je ne vous aime pas. Je vous ai toujours détesté. Oh, Rudy, je ne vous ai pas présenté Porter, ma collaboratrice. Rudy Jordache, Maggie Porter. Enchantée. J'entends que dans cette maison, les règles de la bienséance soient respectées. Et force-toi de t'y conformer. Aussi longtemps que tu seras ici, tu feras ce que je te dirai. Tu peux te fouiller. Je te demande de tenir la promesse que tu m'as faite quand on était au Vietnam. Tu as dit que tu me présenterais à ton copain, tu sais bien. Bon bah alors t'as qu'à me présenter à un autre. Écoute mon vieux, quand on fait une promesse, on la tient ou bien... Murphy. Murphy. Salut. Eh bien, entre. Billy Wesley. Ouais. Enchanté. Eh bien... Si modeste que soit la demeure, c'est chez soi qu'on est le mieux. Vous arrivez juste à temps pour voir le monstre dévorer l'ingénu. Ça va me manquer. J'aimerais qu'on ait une petite conversation. Ça s'annonce bien. Alors, venons-en au fait. Pourquoi est-ce que tu es venu? Parce que j'étais fauché. C'est la seule raison? Non, l'autre est que je n'ai plus un sou. Tu n'as pas cherché du travail? Si. Et j'ai des projets. Est-ce que par hasard, vous auriez peur que je m'installe ici à demeure? Eh bien, c'est une possibilité, je suppose. Qu'est-ce que vous espérez de moi? C'est vous qui m'aviez offert de venir quand j'étais au Vietnam. Viens à Whitby. Mais si vous n'êtes plus d'accord, dites-le et je prends la porte. Non, mon offre tient toujours. Mais j'aimerais savoir ce qui a pu te pousser à l'accepter. Pourquoi? À cause de ce que je vous ai dit quand ma mère est morte? Après cela, en effet, je pensais ne jamais te revoir. Et cela m'aurait laissé indifférent. Je vais vous dire franchement, j'ai bien hésité avant de venir. Et j'aurais parié que la porte me serait claquée au nez. Quelque chose m'en a empêché. On peut savoir quoi? Plusieurs raisons. Une dette envers ma mère. Peut-être. Et j'ai pris la décision d'ouvrir les portes à l'avenir, pas de les fermer. J'ai de la veine d'être le fils de la regrettée Julie Jordache et d'avoir choisi mon heure. C'est ce que j'ai dit qui vous dérange? Non. Je viens de prendre conscience, là, brusquement, d'une vérité toute simple. On peut savoir quoi?
Oui, en te voyant devant moi, je me remémore le temps où tu étais enfant et je me dis que j'étais un fichu beau-père. Et ça vous revient là, comme ça, d'un coup? À vrai dire, je me sentais un peu coupable. Et je m'efforçais de te consacrer un peu de temps, mais en vain. J'étais chaque fois repris par le tourbillon des affaires. Seulement, vois-tu, je ne faisais que me donner un prétexte valable. La vérité était beaucoup plus simple. Je ne t'aimais pas, Billy. Je viens de m'en rendre compte. Mais c'était réciproque. Oh, je sais, plus d'une fois, tu t'es chargé de me le faire comprendre. Bon, excusez-moi d'avoir fait ressurgir tout le passé. Et je vais vous dire pourquoi je repasserai sans regret le seuil de cette porte. J'ai horreur de cette maison. Je la déteste. Je déteste ce salon, cette cuisine. Je déteste cet escalier. Mais surtout, ce que je déteste, ce qui me fait horreur, c'est ma chambre. Je n'ose même pas monter me coucher. Cette chambre est pour moi chargée de mauvais souvenirs. Quand je venais ici pour les vacances de Noël, on m'envoyait me coucher, mais à travers les murs quand je ne dormais pas. Votre voix était le seul bruit que j'entendais. Je vous entendais rire, ploter ma mère, la pousser, oui je dis la pousser à boire. Au point que vous me faisiez regretter de ne plus être en pension. J'ai payé mes erreurs très cher, Billy. Alors je vais vous faciliter la tâche. C'est moi qui vais claquer la porte. Je ne me sens plus coupable. Simplement, je regrette. Eh bien, tant pis, c'est trop tard. Écoute, il est possible que tu sois revenu parce que tu n'avais plus d'argent et que tu veuilles repartir sur un simple coup de tête. Tu ne m'aimais pas, et moi non plus, mais c'est le passé. On peut essayer de repartir à zéro. Ne pariez pas votre chemise, ce serait risqué. Oh, toi non plus, c'est plus prudent. Mais suppose un instant qu'on puisse arriver à se comprendre et à s'entendre, toi, moi et Wesley. On pourra peut-être gagner et faire ce que nous mourrions d'envie de faire. À notre manière, bien sûr. Mais quand même, Billy, ce sera une famille. N'y comptez pas trop, Rudy. Je prends le risque. J'ai mal entendu, vous avez dit quelle page? Non, ça va. C'est noté. Et maintenant, le projet de forage passe quand en commission? Mardi. Mardi. D'accord, je viendrai. Je vais vous demander de repousser le rendez-vous avec le sénateur Fulbright à vendredi. Je prends l'avion samedi matin. Oui, ça peut aller, merci. Je vous laisse, c'est tout. Au revoir. Wesley, descends, veux-tu? Bonjour. Tu viens de te lever. Ah bah oui, il est à peine 9h30. Tu m'as dit que tu voulais travailler, n'est-ce pas? Il faudra apprendre à te lever tôt. Hein? Je t'emmène à l'usine de composants électroniques. Où tu pourras travailler de tes mains. Mais j'ai pas déjeuné. Tu as dévoré hier soir de quoi nourrir une escouade. Pendant 8 jours. Oui, mais j'ai faim, moi. Déjeune en esprit. Au secours! On m'assassine! Personne ne t'entend. Tu es un affreux esclavagiste! Personne ne te croira. On m'emmène contre ma volonté! Ah, tu oublies une chose. Et quoi donc? C'est que ceux qui t'entendent s'en fichent éperdument. Sans boire et sans manger? Attrape. Sauvé!
Allô, Greenway Record? Phil Greenberg, je vous prie. De Billy Abbott. Oui, j'ai déjà appelé. Et j'avais laissé un numéro de téléphone. C'est pour laisser un autre numéro. J'habite chez le sénateur Jordache à Whitby. C'est ça, le sénateur Jordache. Le numéro de téléphone est... Ah. Allô, monsieur Greenberg? Oui, très bien, merci. Et vous-même? Oui, oui. Le sénateur, eh bien, je suis de la famille. Mais à l'heure qui vous conviendra. 17 heures, parfait. Alors à tantôt. Au revoir. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour. Oh, monsieur Jordache. Bonjour, monsieur le sénateur. Alors, vous reprenez à nouveau là-bas? Eh bien, il y a un peu de ça. Oh, monsieur Scott vous attend dans la salle du conseil. Monsieur Scott? Le délégué du syndicat du personnel. Wesley, attends-moi là, je t'appellerai. C'est votre fils? Oh non, non, c'est mon neveu, Wesley. On peut se tromper. À cause de la ressemblance. Merci. Monsieur Scott, Bonjour, monsieur. asseyez-vous. Non, merci. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Le bruit court en ville que vous cédez l'entreprise et que l'acheteur va la transférer à Atlanta. C'est, comme vous venez de le dire, un bruit sans plus. Mais s'il se révèle exact, les 500 ouvriers et employés que je représente ne seront pas du voyage. Je suis à peu près sûr que pour vous, le mot chômage ne veut rien dire. Mais pour eux, ça veut dire une assiette vide. Allons, monsieur Scott, je viens à peine de me réinstaller ici. Je vais d'abord examiner la situation et après seulement je prendrai une décision. Vous ne vous souvenez pas de moi, mais je me souviens de vous. Depuis la dernière fois où vous aviez pris des décisions. De quoi voulez-vous parler? Quand vous aviez réorganisé l'entreprise. Et je vous avais licencié. Oui. Ma femme a fait des journées, jusqu'à ce que je retrouve du travail comme veilleur de nuit. La Wesco a réembauché et j'ai retrouvé ma place. Je suis ici depuis 7 ans. Monsieur Scott, je suis désolé. Je n'avais rien contre vous. J'avais fait ce que je croyais bon dans l'intérêt de l'entreprise. Et en ce qui concerne les revendications, Vous les soumettiez à qui dans le passé? à Monsieur Calderwood. Mais lui, il n'était pas toujours à Washington. Je peux aisément faire l'aller-retour par le train entre ici et Washington en 2 heures si vous avez besoin de moi. Monsieur Scott, je vais vous faire une confidence. Je ne suis plus le même homme que celui qui voulut remettre la Wesco sur pied il y a 8 ans. Je suis plus vieux, j'espère plus sage, et surtout plus sensible à ce que vous appelleriez l'aspect humain du problème. Donnez-moi une chance de le prouver à l'occasion. Venez me voir. Discutez avec moi. D'accord. Vous avez autre chose à me dire? Non, c'est tout. Alors, j'ai un service à vous demander. Wesley. Wesley, voici Monsieur Scott, mon neveu Wesley. Je désirerais qu'on lui trouve un emploi à l'usine. Je vous fais confiance. Il ne peut pas prendre la place d'un autre. Il n'en est pas question. Wes a fait des études, il n'a jamais travaillé, mais il a de bonnes épaules. Et il est prêt à faire n'importe quoi. Et surtout pas de cadeaux. Je ne lui en ferai pas, sénateur. Hé, Joe! Joe, arrête la chaîne une seconde, il y a des problèmes! Ça va?
que vous allez? J'arrive. Voilà. Non mais dites donc, où est-ce que vous vous croyez? Ouais, mais Descendez de ma machine. Ça va pour cette fois, mais que je vous y reprenne pas. Excusez-moi, Vous j'ignorais. n'êtes plus au collège, mon garçon, et un élévateur, ça n'est pas un jouet. Et que je n'ai pas à vous le répéter. Bien, monsieur. Merci pour le soda. De rien. Je m'appelle Ramona. Wesley. Vous êtes gentil, Wesley. Merci. Ce vieux machin est d'un autre avis. Oh, n'y faites pas attention. Il est toujours d'aussi bon poil. Pas toujours, non, mais souvent. Parce que vous le connaissez? Ouais, un peu. Ce vieux machin est mon père. Bon, alors résumons la situation. Je veux savoir exactement où j'en suis. J'ai le regret de vous dire, sénateur, que la plus grande partie de vos avoirs est composée actuellement de valeurs des entreprises Calderwood. Quand le groupe a cédé certaines sociétés à Tricorp pour un prix ridiculement bas, vous avez vu la tasse. Parlez-moi de cette usine de matériel électronique qui reste. Elle surnage, grâce aux commandes du Pentagone. Non, pas tout à fait. Parce qu'une fois la guerre terminée et les contrats annulés, j'ai peur de l'avenir. Sauf si vous pouvez réunir les 6 millions de dollars nécessaires à une reconversion. Je le crains aussi. Maggie fait un travail excellent pour clarifier votre situation financière. Et je vous suggère de la laisser s'occuper dorénavant de tout ce qui concerne vos affaires. Parce que vous ne les jugez plus dignes de vous, peut-être. La compétence de Maggie Porter n'est pas à mettre en doute. Je n'en disconviens pas. Mais avec tout le respect que je lui porte... Je préférerais un homme. En principe, Je n'ai rien contre les femmes. Beaucoup de femmes figurent au nombre de mes amis. Fin de citation. Seulement, il ne faut pas, n'est-ce pas, mélanger les genres et ce qui est bon pour le repos du guerrier ne l'est pas forcément pour le reste. Je reconnais volontiers que je suis de la race des abominables phallocrates. Bien. Dont acte. Et maintenant que nous avons mis un point final à la guerre des sexes, et si on continuait? D'accord. Est-ce qu'on a suffisamment de preuves pour confondre les vrais responsables de cette quasi-escroquerie? Assez pour nous en prendre au menu fretin, sans plus. Pas au gros bonnet. Au gros bonnet, au singulier. Son nom. Charles Estep, présidente de la Tricorp International. Parlez-moi de cet homme. Eh bien, il n'a pas tout à fait la classe des Paul Getty ni des Howard Hughes, mais il n'a encore que 42 ans et il faut lui laisser le temps. Continuez. C'est un homme secret. On peut dire un maniaque de la vie privée. Et pour avoir au téléphone Monsieur Charles Estep, autant essayer de téléphoner au Kremlin et de leur demander copie de leur budget militaire. Je veux savoir tout ce que l'on peut savoir de lui. Vous y mettrez quelqu'un à temps complet. J'y ai déjà mis une demi-douzaine de personnes sans aucun résultat. Excepté ceci. Encore dois-je dire que ce que j'ai pu apprendre de Monsieur Estep est à la disposition de tout le monde. La liste des membres du conseil d'administration. Assez impressionnant, non? Tiens. Cela m'explique un mystère. Lequel? Ceci. Une invitation à une garden party à Long Island chez Douglas Haviland. Douglas Haviland? Ex-conseiller de plusieurs présidents, ancien ambassadeur à la cour de la reine Élisabeth. J'ai rencontré ce personnage exactement 2 fois. À Washington pour la réception du général de Gaulle et à un dîner à Georgetown où il m'avait fasciné toute la soirée en racontant ses souvenirs sur Churchill et Staline. Et pourquoi, selon vous, Monsieur Haviland vous invite-t-il à cette garden party? C'est ce que je me suis demandé. Jusqu'à ce que je lise ceci. Conseil d'administration de la Tricorp International. Un vice-amiral en retraite. 2 généraux. Un doyen d'université. Un banquier. Et l'honorable Douglas Haviland. Continuez les recherches. Et alertez la commission des opérateurs de bourse que nous prévoyons des poursuites contre la Tricorp. Vous prenez quelque chose? Non, merci, on m'attend. Mademoiselle Porter.
je vous félicite. J'envisagerai la possibilité de vous confier mes affaires. Merci. Mais il faudra vous attendre, et c'est normal, à ce que j'exige de vous les mêmes choses que d'un homme. Rien de plus. C'est facile. Vous avez, je l'espère, l'intention d'accepter l'invitation de l'ambassadeur. Vous savez, mademoiselle, pour qui veut savoir ce que le lion a dans la tête, le mieux est encore d'entrer dans la cage. Monsieur l'ambassadeur, excusez-moi, le sénateur Jordan. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Je suis ravi que vous ayez pu venir. Il y a là quelqu'un qui est anxieux de faire votre connaissance. Venez que je vous présente. Le sénateur Jordache, Charles Estep. Sénateur? Monsieur Estep. Veuillez m'excuser, quelques vieux amis viennent d'arriver. Je vais vous laisser faire plus ample connaissance. Je vous en prie. Personnage étonnant. Oui. Il doit vous être précieux au conseil d'administration de la Tricor. Indispensable. Est-ce que vous avez déjà visité le manoir? Non, jamais. Bien, je vais vous servir de guide, si vous le permettez. D'après l'ambassadeur, il s'est passé à Yalta des choses incroyables. Ça ressemblait à une partie de poker. 3 joueurs dont les jetons auraient été des pays. Suivi la Tchécoslovaquie, plus l'Allemagne de l'Est. Et Haviland était là, au centre de cette gigantesque partie de cartes. Ne croyez pas que cela a de quoi vous donner le vertige? Oui, sûrement. Vous prendrez bien quelque chose, sénateur. Et oui, ce cognac semble avoir été choisi pour nous. J'y goûterai avec plaisir. J'ai entendu dire que vous alliez abandonner la politique. Les nouvelles vont vite. Il n'y a pas de secret à Washington, sénateur. Vous êtes bien placé pour le savoir. À mon avis, vous allez commettre une erreur. Ah oui, dans quel sens? Qu'est-ce que vous pensez de Richard Nixon? C'est probablement notre prochain président. On peut aussi prévoir que son mandat sera renouvelé. Et que se passera-t-il? Vous faites des projections sur 1976, c'est risqué. 8 ans, c'est long. Gamelina arborea. C'est un arbre. C'est un bois dur qui pousse au Honduras de 6 mètres par an. Je viens d'en planter une véritable forêt de 500 000 acres. Parce que tout laisse prévoir que le monde manquera de bois de construction avant 10 ans au maximum. Des hommes comme vous ne peuvent pas se contenter de vivre dans le présent. Ils doivent regarder vers l'avenir. Dites-moi, sénateur, êtes-vous aussi intéressé que je le suis par l'avenir de ce pays? Certainement. Si l'on accepte le Vietnam, rien ne changera vraiment au cours du mandat Nixon. Et après 8 années de statu quo, le peuple va commencer à bouger, va éprouver un certain besoin de changement et les démocrates le lui offriront. Cela veut dire que le Parti républicain devra lui présenter une contre-offre. Autrement dit, un candidat jeune, dynamique. Un républicain style Kennedy. Vous êtes dans notre collimateur depuis longtemps. Vos interventions au Congrès ont été remarquées. Vous êtes en quelque sorte un marginal, et ça, nous l'apprécions. L'électorat aime bien l'homme politique qui ne hurle pas avec les loups.
Je suis heureux que vous ayez accepté cette invitation. Ça vous sera très utile de rencontrer les gens qui sont là. Ils peuvent à eux tous financer en grande partie la campagne présidentielle, s'ils trouvent le bon candidat. Et le bon candidat doit présenter quel profil? Avoir beaucoup de bon sens, poursuivre les mêmes buts, avoir les mêmes intérêts. Et en supposant que les intérêts en question soient contraires à ceux du pays. Non, bah, c'est hors de question. Ce qui est bon pour Charles Estep et ses amis l'est aussi pour le pays, n'est-ce pas? Sénateur, ne vous méprenez pas sur mes intentions. Croyez bien que je suis tout comme vous, soucieux des intérêts du pays. Ils sont actuellement victimes de la foire d'empoigne et nous voulons y apporter un remède, avec le minimum de casse. Ce but doit être aussi le vôtre, n'est-ce pas? Cette offre à peine voilée que vous venez de me faire pour la présidence est très flatteuse. Mais j'ai peur que vous et moi ne nous trouvions par ailleurs en conflit dans un autre domaine, monsieur Estep. Quel? J'ai ce matin donné ordre à mon conseil juridique de saisir les autorités et de porter plainte au sujet de vos manœuvres contre les sociétés affiliées au groupe Calderwood. Allons, allons, sénateur, vous n'allez tout de même pas attacher à ces petites rivalités d'affaires un intérêt excessif. Cela ne serait pas sérieux. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est sérieux. Vous verrez. Je commence à croire que l'on s'est mépris sur vos qualités de jugement, sénateur. Et moi, je ne me suis pas mépris sur vous. Vous êtes un individu dangereux. Et si je peux vous faire coincer par la commission des opérations pour utilisation de renseignements venus d'initiés ou toute autre opération frauduleuse, je ne m'en priverai pas. Dès qu'ils se mettent à croire à ce qu'ils voulaient faire croire aux autres, c'est fichu. Le sénateur Jordache est l'image même du marginal. Et le malheur, Excellence, en ce qui le concerne, c'est qu'il semble ignorer que les marginaux n'ont pas d'amis quand ils ont des ennuis. Jamais. On enregistre. Mais n'oubliez pas, il faut faire une autre prise. Non, pas question. Pas question? Comment ça, pas question? Ça ressemblait à un concert de cacatoès dans une basse-cour. C'était parfait. Vous verrez ce qu'on dira Danny. Écoutez, Phil, si jamais vous essayez encore une fois de couler Danny... Je le couler, moi? Danny, qui est presque un frère? Pourquoi est-ce que je coulerais mon propre frère? Qu'est-ce qui s'est passé à son dernier album? Vous avez refusé de le refaire, lui aussi. Et qu'est-ce qu'on a dit la presse sur 2 colonnes? Est-ce que Danny Miller a enregistré son nouvel album chez Phil Greenberg ou bien dans un vieux garage? Manny, je m'étais trompé. Soit, mais je lui ai promis que ça ne se reproduirait pas. Repassez quand même le playback. Rentrez tranquillement chez vous, j'écouterai le playback et s'il n'est pas parfait, demain on recommence tout, d'accord? D'accord. Mais je vous avertis, Phil, vous êtes sur un terrain glissant avec Danny. Est-ce que vous entendez? Très glissant. Embrassez-le pour moi. Le baiser de Judas. Laisse tomber le playback, hein, c'est dans la boîte. Qui êtes-vous? Billy Abbott, monsieur Greenberg. Je vous ai téléphoné de chez monsieur le sénateur Jordache et vous m'avez donné rendez-vous. Ah oui. Je viens de rentrer du Vietnam. J'étais chargé de monter des spectacles de variété, chanteurs, groupes et tout le reste. Je suis capable de faire de la production et la technique n'a pas de secret pour moi. Félicitations. Et j'estime beaucoup la qualité de vos productions. Je sais ce que la Greenway est capable de faire et j'aimerais y participer. Je suis très flatté. J'ai reçu des offres sur la côte ouest, mais je préfère de loin rester à New York. La Californie, vous connaissez, je n'aime pas tellement les oiseaux de nuit. Oui, je vous comprends. Je suis né ici, à Whitby, et on y est bien. Ici, on se sent détendu et heureux. Oh, bien sûr, moi aussi. C'est pourquoi je suis venu vous trouver avant de chercher ailleurs. Vous avez eu raison, mon garçon. J'aimerais travailler ici, monsieur Greenberg. Et oui, j'aimerais aussi. Ah, eh bien, dans ce cas, je commence quand? Désolé. Je n'ai rien à vous offrir. Sauf peut-être l'emploi de Jason. Jason? Oui, le garçon chargé de l'entretien. L'ingrat veut me quitter pour aller au collège, faire son droit. Ah. Mais c'est pas un poste digne de vous et de vos talents. Alors faites mes amitiés au sénateur. Monsieur Greenberg, je vais sans doute vous faire rire. Dites quand même.
Je suis resté très longtemps absent et je sens qu'il faut repartir à zéro. Un conseil, acceptez les offres qu'on vous fait sur la côte. Vous vous ferez aux oiseaux de nuit. Oui, j'ai compris, monsieur Greenberg, et je vous l'accorde, vous avez absolument raison. Mieux vaut commencer par le commencement. Je ne veux pas gaspiller vos talents en vous offrant un emploi que payer des haricots. Oh, vous savez, pour ce qui est du talent, monsieur Greenberg, j'en possède, ça c'est un fait. Mais j'ai peut-être surestimé un peu mes capacités dans mon impatience. C'est probable. En tout état de cause, je suis prêt à accepter la place. Je l'aurais parié. Vous avez du culot et ça me plaît. Inscrivez votre nom sur le balai de Jason. Vous commencez demain. Merci, monsieur Greenberg. Vraiment, je vous assure, vous n'aurez pas à regretter. On verra. Ramona. Salut. Où est-ce que vous allez? Chez moi, j'attends mon chauffeur. On va boire une bière? Non, pas maintenant. Demain? J'en sais rien. J'ai une idée. Suivez-moi. Et qu'est-ce que vous faites là? J'attends la personne qui doit m'emmener. Vous en faites pas, on va nulle part. Vous n'allez pas le rater. Vous me faites confiance, non? Vous aimez la pizza? Oui, j'aime la pizza. Seulement, je n'ai pas le temps. Moi non plus. Et les frites? Oui, mais je viens de vous dire que Je sais. Et le sport? Oh, j'aime bien le baseball. Et la mer? J'adore la mer. Parfait. On est fait pour s'entendre. Et voilà. Je vous ai ramené à temps. Quoi? Non, la première fois, je propose une balade. Ah oui? Si j'emmène une fille au cinéma, on se contente de regarder. Et si je l'emmène dîner, on peut rien se dire parce qu'on a la bouche pleine. Mais en promenade, on peut causer. Et on fait connaissance. Ah oui, Et ça coûte pas trop cher. oui. Maintenant qu'on se connaît, on se revoit quand? Demain? Pas demain, j'aurai pas le temps. Après-demain? Il vous a offert la présidence. Et vous avez dit? Je lui ai dit que j'allais faire ouvrir une enquête et que selon ses conclusions, le cas serait porté devant la COB. Je vous en prie, vous savez le temps que cela demande dès qu'on soumet une affaire aux bureaucrates. Quel plaisir j'ai éprouvé de me sentir là devant lui avec une arme chargée et pointée sur sa tempe. Quand je pense que le coup ne partira que dans 3 ans. Vous allez au-devant de graves ennuis. Estep n'est pas homme à rester passivement sur la défensive. Vous savez, quand on est à Washington, on n'est pas loin à s'apercevoir que le meilleur moyen de lutter contre l'inertie administrative, c'est de porter l'affaire devant l'opinion publique. Et par tous les moyens possibles. Parlez-moi de vos relations masculines. Je ne vois pas le rapport. Eh bien, vous êtes bien faite de votre personne. Vous semblez aimer la vie. Je suis sûr que vous ne manquez pas d'admirateurs. Je ne dis pas, je sors, j'ai des amis. Et c'est ce que vous voulez savoir? Mais ces amis, je peux savoir de quoi ils vivent? Et moi, pourrais-je savoir à quoi vous voulez au juste en venir? Vous n'avez pas envie de répondre à ma question? L'un de ces hommes est docteur, un autre enseigne l'anthropologie à Columbia, un autre est... Vous voulez sans doute savoir si l'un de mes chevaliers servants est journaliste. Eh bien, il y en a un, justement. De taille moyenne, élégant et très brun. Reporter au journal de Wall Street. Vous devriez avoir un entretien à propos d'Estep et des procédés qu'il emploie. Ça peut faire un sujet d'article. D'accord. Estep devient trop ambitieux. Il est temps de le remettre à sa place. Je me suis souvent demandé ce qui était finalement arrivé à ce petit garçon du comte d'Andersen. Celui qui avait dit naïvement que le roi était en chemise. Il dut sûrement recevoir une magistrale fessée. Empagné.
Je peux servir? Tu as entendu? Ouais? Ah oui. Oui, oui, j'ai entendu. Je t'ai fait des lasagnes, comme tu les aimes. Ah, tu es bien la meilleure. Où as-tu eu tous ces magazines? À la bibliothèque. Je t'ai emprunté ta carte. Mais voyons, on n'a pas le droit de les découper, on doit les rendre intacts. Ils appartiennent à la municipalité. Tu exagères, un de plus ou un de moins, ils n'en sont tout de même pas à quelques numéros près, non? Et qui est-ce, cet homme dont tu découpes la photo? Lui? C'est celui grâce à qui j'ai passé 5 ans de ma vie à l'ombre. Anthony. Regarde, c'est quelqu'un. Une belle maison à Whitby, appartement en grand confort à New York. Et le gosse? Le portrait craché de son père? Non? Souviens-toi, tu m'as donné ta parole de ne plus y penser. Oh! Tes lasagnes sentent si bon, petite sœur. Marie, tu es la meilleure cuisinière du monde. Tu es la reine. Ça refroidit. Allez, mange. Je vais d'abord me laver les mains. Y a quelqu'un? Oui, Où ça? cuisine. Où est Rudy? Il va passer la nuit à New York pour être à Washington de bonne heure. Tu veux boire quelque chose? J'ai déjà une bière. Félicite-moi. Tu as devant toi le nouveau directeur artistique de la société Greenway. En quoi ça consiste? À découvrir les talents, sélectionner les chansons, les arrangements et surveiller la technique. À vrai dire, j'en suis pas encore là, mais ça va pas tarder. Je suis dans la place. Et toi, tu as du travail? Manutentionnaire à l'usine. Rudy ne s'est pas foulé. C'est moi qui ai choisi? À la rentrée, tu reprends le collier à ce machin? Non. J'ai été viré. Non. Tu as flanqué le feu à la boîte? J'en ai marre des études. Moi non plus, j'aimais pas tellement ça. Mais si tu abandonnes les études, tu vas te retrouver en uniforme. J'espère que non. Mais le bon citoyen doit répondre à l'appel de son pays. Et puis il y a le Vietnam, un pays magnifique. Ah ça, il faut voir ça. C'est là que j'ai appris ce qu'est la dignité, l'honneur, le sacrifice et le reste. Ce qui fait la grandeur de l'homme. J'ai participé à toutes les actions qui ont été entreprises, mais à l'arrière, dans les services spéciaux. C'était moi qui les approvisionnais en distraction et en whisky et qui engageais les artistes qui venaient nous remonter le moral. Ouais, je n'oublierai jamais le Vietnam. Je m'en suis payé. Mais j'y ai perdu ma mère. J'avoue que on n'avait jamais été très près l'un de l'autre. Mais c'était sur le point de changer. C'était comme si on s'était enfin retrouvés. D'un coup, dans le fond. Elle était formidable. Tu as dû la connaître, ma mère? Oui. C'est marrant. Toi et moi, on a grandi dans le même milieu sans jamais se connaître. Rudy est mon beau-père, il est ton oncle, et qu'est-ce qu'on est, nous? Des petits cousins? J'en sais rien. C'est quand même curieux qu'on se soit jamais rencontrés. Il faut croire qu'à notre époque, la famille n'existe plus. Je veux dire, celle où on fêtait Noël ensemble avec le grand-père, la grand-mère. On chantait autour du piano. Tout le monde se connaissait. Bien sûr. Moi, je me sentais rejeté. Pour le moral, c'est pas très indiqué. J'ai vécu un certain temps avec mon père. Il m'avait retiré de l'école pour vivre en France sur son bateau. Tant qu'on a vécu ensemble.
J'ai été heureux. Je sais qu'on l'a assassiné. Je comprends ce que tu as dû ressentir. C'est comme moi avec ma mère. Oui. Oui. Ouais, excuse-moi, tu veux, je me lève tôt. Wes, à moins que je sois devenu paranoïaque, j'ai l'impression que tu me bats froid quand je parle de ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Si, il y a quelque chose. J'aime mieux ne pas en parler. Je regrette, mais moi je le veux. Ouais, je te dis que je ne veux pas en parler. Écoute, Wesley, tu as l'air d'en vouloir à ma mère de je ne sais pas quoi, et je veux le savoir. C'était le poivrotte! Elle se saoulait 7 jours par semaine. Ça, je le savais déjà. Non, mais tu te prends pour Saint-Pierre? Tu veux la juger? D'accord, ma mère était une alcoolique, et en quoi ça te concerne? C'est à cause de ta mère si mon père a été assassiné. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, comme tous les soirs, elle était saoule et elle s'était fait embarquer par un type qui l'avait levé dans un bar. Quel type? Celui qui a tué mon père à coup de couteau. Attention à ce que tu dis. Mon père était allé la récupérer avant que Rudy s'en aperçoive. Et il a été tué le lendemain par la faute d'une poivrotte. Oh, tais-toi. Mais sans cette salope, il vivra encore. Tu vas te taire! Monsieur Jordache? Roy Dwyer, le second de votre frère sur la Clotilde. Dwyer, quelle surprise. Comment ça va? Je suis content de vous revoir. Je suis content, moi aussi. J'ai plusieurs fois essayé de vous joindre au téléphone, mais j'y suis pas arrivé. Je viens rarement ici. Mais entrez, venez prendre un verre. Alors, depuis tout ce temps, qu'est-ce que vous êtes devenu, Dwyer? J'ai rembarqué, j'ai fait le tour du monde. Oh, le vénard. Je vous envierais presque. Bon, qu'est-ce que vous prenez? Oh, ce que vous avez, ça m'est égal. Scotch? Scotch. Écoutez, si vous veniez nous voir à Whitby un de ces jours, Wesley s'y est installé et il serait ravi. Je serais heureux de le revoir. Comment va-t-il? Oh, c'est la crème des garçons. Je suis content de le savoir chez vous. J'avais peur qu'il soit en pension au collège. Peur? Si je voulais vous voir, c'est aussi à cause de lui. À cause de Wesley? Vous vous rappelez de Falconetti? Vous pensez, oui. Il est sorti de prison, il a été expulsé de France. Il est probablement ici, à New York. Je suis venu vous le dire parce que tel que je le connais, il voudra se venger de ceux qui l'ont fait mettre en prison. Je ne sais pas si vous savez de quoi l'homme est capable. Non, je l'ignore. Eh bien, moi, je le sais. Je l'ai eu comme maître d'équipage. On peut dire que c'est un malade, un sadique. Il essaiera de se venger. Peut-être sur moi, sur vous, ou sur Wesley. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Jordache? Oui. Bien sûr. Mais le faire arrêter, c'est malheureusement impossible. Oh, dites pas ça. Vous en avez sûrement les moyens. Il n'a rien fait. Vous attendez qu'il fasse? Écoutez, vous avez peut-être raison, mais vous avez peut-être tort. Il se peut que vos craintes ne soient pas fondées. En prison, un homme peut s'amender. Oui, ou devenir pire. Vous ne vous rendez pas compte. Vous vivez ici, bien tranquille. Vous vous croyez à des kilomètres de la jungle et des fauves qui l'habitent. Ce n'est pas vrai. La jungle est là, à 2 pas de votre porte. Moi, j'y ai vécu et je la connais bien. Et j'y ai connu des brutes de la pire espèce, mais pas comme Falconetti. Alors écoutez-moi, sénateur, et écoutez-moi bien. Il est là, dehors, libre et ivre de vengeance.